Salut les amis, alors même décor qu'hier, tu m'excuseras, mais du coup j'ai dû m'avancer un petit peu avec les vidéos comme je change de pays demain et je vais au Cambodge, je sais même pas si je te l'ai dit encore. Donc je te fais une petite série de vidéos sur les croyances limitantes en voyage et aujourd'hui on va parler de la sécurité en voyage. Personnellement c'est devenu une évidence et pour les gens qui ont déjà voyagé c'est une évidence, mais pour les personnes qui sont pas encore vraiment sorties de France, généralement il y a une première peur et c'est la sécurité en voyage. Donc déjà on est d'accord que ça va dépendre de la partie du monde dans laquelle tu veux aller, mais les conseils que je vais te donner restent les mêmes peu importe la région du monde. Et ces conseils en fait c'est rien de plus que du bon sens. Peu importe la région du monde où tu vas aller, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est juste utiliser ton bon sens et faire confiance à ton intuition. Alors déjà, si on parle de l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Sud-Est, c'est quand même très safe. Il y a peu de chances que tu te fasses agresser, etc. C'est pas l'Afrique et pas l'Amérique latine, mais je vais revenir à l'Amérique latine parce que j'ai vécu 5 mois au Mexique et j'ai un gros point à faire dessus. Donc vraiment, l'Asie du Sud-Est, c'est vraiment une bonne destination comme première destination parce que c'est très safe, ça coûte pas cher. Et vraiment, si tu te comportes normalement, on va dire, si tu ne prends pas de risques débiles, tout va bien se passer. Ça n'empêche pas que tu voyages dans des pays plus pauvres, donc les chances de te faire voler sont sûrement plus importantes, donc évite non plus d'attirer les regards avec des bijoux qui coûteraient extrêmement cher, etc. Mais sinon, il n'y a vraiment pas besoin de t'en faire en Asie du Sud-Est, c'est vraiment tranquille. Les gens sont gentils, t'as pas de problème. Pour avoir discuté avec plein d'autres voyageurs, franchement, il n'y a jamais eu de soucis. Pour l'Asie du Sud-Est et l'Asie de manière générale, il n'y a aucun souci. Ensuite, dans l'Europe, bon, je vais pas vraiment parler de l'Europe, c'est plus ou moins semblable à la France. Pareil pour le Canada, les États-Unis, l'Australie. Bon, les pays développés, je vais pas vraiment m'attarder dessus parce que c'est plus ou moins comme en France. Quoique même en France, en fait, on n'est pas si safe quand tu y réfléchis parce qu'il y a des pays comme l'Australie ou même en Asie, je suis sûr que t'as moins de chances de te faire agresser en Asie de manière générale qu'à Paris. J'en suis même quasiment certain. Ensuite, pour parler des régions un peu délicates, comme l'Amérique latine. Alors l'Amérique latine, gros sujet, parce qu'en fait, le problème de l'Amérique latine, c'est que par les médias, on va te véhiculer que les informations négatives, donc la violence via la drogue, les cartels, etc. Et forcément, dans l'inconscient des gens qui ne sont jamais allés en Amérique latine et qu'ils ne connaissent pas plus que ça ce continent, ils s'en font une image négative et pour eux, si tu vas là-bas, tu as 90% de chances de mourir. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Et j'aimerais vraiment mettre un accent là-dessus, c'est que j'ai vécu 5 mois au Mexique. Et oui, il y a des choses que tu ne dois pas faire, que tu ne peux pas faire comparé à en Europe. Il y a des zones où tu n'y vas pas, tu ne veux pas chercher de problème, tu ne vas pas dans ces zones. Pareil, si tu te tiens très loin de tout ce qui est drogue, généralement tu vas éviter 90% des problèmes. Dernier point que j'aimerais aborder pour la sécurité en Amérique latine, c'est que généralement les violences, les infos que tu vas avoir, c'est des règlements de compte entre cartels. Donc comme je te l'ai dit avant, si tu restes à l'écart des drogues, de tout ça, il y a peu de chances qu'il t'arrive quelque chose. Finalement, les cartels s'en prennent peu aux populations civiles de manière générale. Bon, après, il peut y avoir toujours des vols, des agressions pour te voler de l'argent, mais il y a peu de chances que tu te prennes une balle parce que c'est plutôt réservé au règlement de compte entre cartels et c'est souvent ça qu'on te véhicule via les médias et qui donne une image vraiment négative de l'Amérique latine. Donc pour en revenir à mon conseil finalement général, c'est du bon sens. Quand tu es au Mexique, il y a des zones où tu ne peux pas aller, il faut se renseigner un petit peu avant. Il faut être un peu plus précautionneux qu'en Asie du Sud-Est, mais tu te renseignes un peu avant, tu demandes aux locaux. Généralement, c'est très simple de demander aux locaux si c'est dangereux d'aller dans ce quartier ou pas. Après, ensuite, il y a d'autres règles comme ne pas conduire la nuit, par exemple. Et voilà, évite d'être complètement bourré à 3 h du mat' dans un quartier qui craint un petit peu, etc. Bon, après, c'est un peu pareil partout, j'ai envie de dire. Même en Europe, ça reste du bon sens. Sauf que ce bon sens, tu dois t'en servir encore plus quand tu es dans des pays comme l'Amérique latine. Je peux pas te parler de l'Afrique, j'y suis jamais allé, donc je n'aborderai pas l'Afrique parce que pareil, tu as beaucoup d'écho par les médias, mais je ne connais pas, donc je n'ai pas envie de m'avancer sur l'Afrique. Mais encore une fois, en Amérique latine, si tu as envie d'aller découvrir ce continent, mais que tu es bloqué, tu penses que c'est trop dangereux, c'est vraiment dommage parce que le Mexique et tous les pays d'Amérique latine, c'est vraiment d'une richesse incroyable. Les habitants sont incroyables, ils ont une identité extrêmement forte. La religion maya, aztèque, inca, ça c'est vraiment génial, c'est hyper intéressant, les temples c'est magnifique. Tu vas avoir des plages extraordinaires, vraiment, j'ai jamais vu d'aussi belles plages qu'au Mexique. Même à Bali, j'ai pas vu d'aussi belles plages, vraiment, honnêtement. Tu as vraiment beaucoup de choses à voir au Mexique. Et si tu respectes les quelques règles de sécurité basiques et que tu fais preuve de bon sens, tout ira bien, vraiment. Il n'y a aucune raison pour qu'il se passe quelque chose. Ensuite, j'aimerais faire un petit point
par rapport au voyage solo. Donc évidemment, si tu es seul, tu peux aussi avoir peur d'y aller parce que évidemment, tu n'as personne sur qui compter. Si t'arrive quelque chose, tu es tout seul dans le pays. Mais honnêtement, les mêmes conseils s'appliquent et je dirais même que c'est limite moins dangereux si tu es seul, puisque justement, tu vas être plus responsable, tu vas avoir plus conscience du danger que si tu es en groupe. Parce que finalement, si tu es en groupe, tu vas dire c'est pas grave, je suis avec mes potes, tu vas aller te mettre une cuite et puis tu vas prendre des risques pour rien et il pourra t'arriver quelque chose parce que tu vas te reposer sur tes amis finalement. Alors que quand tu es seul, justement, tu sais que tu n'as pas vraiment le droit à l'erreur, donc tu fais pas des conneries comme ça. Dernier point, si tu es une fille. Quand tu es une fille, tu peux avoir encore plus d'appréhension à partir en voyage, surtout à partir en voyage solo. Mais honnêtement, c'est pareil. Enfin, j'ai parlé avec beaucoup de voyageuses qui voyagent seules, je précise. Et honnêtement, il n'y a vraiment aucun problème. Alors, encore une fois, en Asie, c'est très safe. Après, la seule chose qui change au Mexique, c'est peut-être que tu vas être... Peut-être que les mentalités au Mexique sont un peu plus, on va dire, machistes. Donc il se peut que tu fasses un peu plus emmerder, entre guillemets, par les Mexicains ou qu'ils soient un peu plus insistants. Mais j'ai envie de te dire, en France, il y a des mecs qui sont ultra lourds à longueur de journée. C'est un peu la même chose. Donc voilà, si t'es une femme, il n'y a pas de raison pour que tu ne partes pas seule. Juste à sûrement te demander encore plus de vigilance que si tu es un homme. Mais il ne faut pas non plus être parano. Comme je te l'ai dit, c'est juste du bon sens. Et tu le sens, honnêtement tu le sens quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et si tu sens que quelque chose ne va pas, n'hésite pas à partir. Donc fais confiance à ton instinct et respecte les consignes de sécurité de base comme je t'ai dit juste avant. Donc voilà, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui par rapport à la sécurité en voyage. En conclusion, si je te résume ça, c'est vraiment, faut pas que tu aies autant peur que ça de voyager, surtout si tu es tout seul, parce que si tu respectes les règles de base et que tu fais confiance à ton instinct quand tu sens que les choses tournent mal ou pas, il y a de grandes chances que rien ne t'arrive, j'en suis convaincu. Merci de m'avoir suivi encore une fois. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Et moi, je te dis à demain. Ça sera l'heure du bilan. Je vais te poster mon bilan sur Bali. J'espère que ça te plaira. Et ensuite, on sera au Cambodge. Donc, changement de décor. J'espère que ça te plaira également. Allez, je te dis à demain. Salut!